Benjamin Fulford, 23 janvier 2017. Maintenant que Trump est président, le vrai marchandage commence. Maintenant que le régime Trump a formellement été installé, la véritable bataille au sujet de l'avenir de la planète Terre peut commencer sérieusement. D'un côté, nous avons le complexe militaro-industriel de l'Occident et de l'autre, les anciennes familles de lignée sanguine. Une autre façon de le dire est que la bataille se situe maintenant entre ceux qui ont les armes à feu et ceux qui contrôlent le gras argent. Pourtant, une perspective différente d'analyser cette lutte à venir serait de la voir comme la bataille de la Chine-Asie contre les États-Unis, l'Ouest, mais cela est trop simpliste. L'Ouest, comme les choses se présentent maintenant, comprend le Japon, plus la Corée du Nord et du Sud, et peut-être même le Vietnam, tandis que l'Asie inclut l'Allemagne et d'autres États-nations contrôlés par les Rothschild. Les lignes idéologiques de la bataille ont été fixées dans deux discours, l'un par le président chinois Xi Jinping, à la fête à la gloire des lignées sanguines à Davos le 17 janvier, tandis que l'autre fut le discours d'inauguration du président Donald Trump. Le discours de Xi a essentiellement soutenu le statu quo mondialiste, en notant que le système de gouvernance économique mondiale continue à être réformé pour donner plus de voix aux pays en développement. Xi a également promis que la Chine aiderait le monde à se développer d'une manière gagnant-gagnant en harmonie avec la nature. Bien sûr, la Chine a été de loin le plus grand bénéficiaire du système actuel, de sorte que les lignées mondialistes ont demandé protection à la Chine, maintenant qu'une réaction contre eux a démarré en Occident. Le discours de Trump a déploré le fait que la classe moyenne américaine avait été détruite par les globalistes, ainsi que l'industrie américaine, et il a promis de restaurer l'industrie et l'infrastructure américaine. Il a également laissé entendre que le complexe militaro-industriel était sur le point de partager certaines de ses technologies secrètes avec le monde quand il a dit « Nous sommes au seuil d'un nouveau millénaire, prêts à débloquer les mystères de l'espace, à libérer la Terre des misères de la maladie et exploiter les énergies, les industries et les technologies de demain. » Dans l'ensemble, il ne semble pas qu'on nous prépare une guerre mondiale ou un choc de civilisation, mais nous voyons que des positions de négociation raisonnables ont été avancées par les deux parties, en préparation pour les négociations finales pour la mise en place d'un nouveau système amélioré du fonctionnement de la planète. Les Asiatiques veulent obtenir une plus grande voix, en ce qui concerne le monde non européen. L'Ouest veut que leurs industries et la classe moyenne soient reconstruites en échange de la libération de la technologie cachée. On dirait qu'une solution gagnant-gagnant peut être atteinte sans trop de cris et de poings sur la table. Il va y avoir plus que des poings sur la table en Occident cependant, alors que commence le régime de Trump soutenu par les militaires. La CIA, en prévision des enquêtes et de la divulgation, a déjà publié 13 millions de pages de documents, mais les sources du Pentagone promettent que le nouveau chef de la CIA, Mike Pompeo, va nettoyer et réformer l'agence et poussera plus encore pour la divulgation totale. Trump est allé à l'Anglais, quartier général de la CIA, pour dire à la CIA que l'armée est derrière lui, et qu'il ajoutera plus de 1000 nouveaux agents, tout en expurgeant les méchants, disent les sources. Le général Joseph Dunford est revenu des réunions qu'il y avait avec l'OTAN, à Paris et à Bruxelles, afin de veiller à la supervision de la sécurité de Trump lors de l'inauguration, et en cela, il a été soutenu par des millions de cyclistes et motards, de flics, de fédéraux et de la garde nationale, ont poursuivi les sources. Aussi, les sources du Pentagone disent que ce n'est pas par hasard que le 20 janvier, le général James Mattis a été confirmé secrétaire de la Défense, et Kelly, le général John Kelly, a dirigé le département de la sécurité intérieure, car ils étaient les patrons de Dunford en Irak,
et ses 3 supérieurs de la marine font partie de la garde prétorienne de Trump. La première chose réelle que Trump ait faite après avoir pris le pouvoir, a été de se rendre au siège de la CIA, accompagné de sa garde prétorienne. En surface, il a promis à la CIA un soutien à 1000%, et dans un même temps sous la surface, selon les sources du Pentagone, Trump a donné à la CIA un ultimatum, celui d'arrêter le trafic des drogues, des armes, des enfants, la surveillance par drone, les mensonges, les magouilles sales, la corruption politique, la subversion, et de se concentrer sur l'intelligence humaine et la transparence, pour l'ensemble du gouvernement, et de fournir du contre-espionnage sur les rivaux et sur Israël ou autrement. Le gouvernement militaire de Trump a également l'intention de forcer les entrepreneurs militaires, comme Boeing et Lockheed Martin, à réduire la fraude, le gaspillage et les abus, et qu'ils pourraient même être nationalisés, comme en Russie, disent les sources. La remise de l'homme de main de la faction drogue de la CIA, Joaquin El Chapo Guzman, juste à temps pour la présidence de Trump, a été programmée pour envoyer un message clair, disent-ils. Guzman raconte tout ce qu'il sait sur les endroits où circule l'argent de la drogue de la faction nazie secrète, disent-ils. Les familles des lignées sanguines n'acceptent pas tout cela sans se battre, et ils ont financé et organisé des manifestations anti-Trump, partout dans le monde. Ils utilisent aussi leur contrôle, lequel est très probablement bientôt sur sa fin, sur les grandes sociétés de médias pour mener une guerre psychologique majeure contre le régime Trump. Dans le cadre de cette campagne, il semble que les Rothschild et leurs semblables ont ressuscité George Soros comme homme de front. Soros est apparemment apparu la semaine dernière à la réunion de Davos en Suisse, mais je ne suis toujours pas disposé à rétracter l'information qu'on m'avait donnée, qu'il avait été tué. La raison en est que Soros aurait apparemment parlé en public, lors d'un déjeuner, et quand une telle chose se produit, plusieurs médias indiquent généralement leur propre version originale de l'événement. Dans ce cas-ci cependant, tous les rapports des médias d'entreprise semblent remonter à une vidéo de Bloomberg. La technologie pour faire apparaître une personne dans une vidéo est bien établie et, jusqu'à ce que je voie Soros à nouveau de mes propres yeux, au club des correspondants étrangers du Japon, je me dois de dire que les Rothschild ne font qu'utiliser ce personnage pour se cacher derrière. Voici ce qu'une source de la CIA avait à dire sur sa récente apparition. On dirait que l'ancien George est plus jeune. Est-ce le dernier modèle qui vient de sortir de la chambre? Prenez note de la différence d'âge. La nouvelle photo qui est diffusée maintenant dans MSM. Voir les photos ci-dessous, la première est confirmée de juste avant qu'il ne disparaisse, la seconde est celle qui circule maintenant. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a en quelque sorte rajeuni. La chancelière allemande, Angela Merkel, prendra un congé inattendu très bientôt, pour des raisons de santé, et probablement elle ne reviendra pas. En d'autres termes, elle est sur le point de prendre la fuite, selon une source hautement connectée de la CIA. À part Soros et Merkel, une source différente et très connectée de la CIA avait le message suivant à transmettre: en Antarctique, les forces obscures étaient aussi fortes que les forces de la lumière. C'est le dernier rempart pour les méchants garçons et leurs semblables. La source, qui est un parent direct d'un célèbre amiral de la Seconde Guerre mondiale, avait également quelques trucs X-Files à dire, à savoir que 2 lignes de temps convergent maintenant, et lorsque cette convergence est terminée, nous aurons une divulgation totale. C'est pourquoi tous les grands dirigeants de ce monde sont allés en Antarctique tous les jours, d'autres continuent d'y arriver. L'ancienne ville perdue est déjà visible. C'est ce que j'ai appelé la base dans les transmissions et discussions précédentes.
Tout est là et les élites arrivent avec leur véhicule spécial, non seulement pour chercher protection contre une arrestation, mais aussi pour essayer de conclure un accord avec les Galactiques, qui maintenant contrôlent toute la zone. Ceux des niveaux supérieurs de l'élite qui sont dans la ville maintenant, essaient d'en arriver à un accord, pour entrer dans les chambres de guérison. Kissinger inclus. Ces incroyables déclarations exigent aussi une preuve incroyable, et lorsque cet écrivain a demandé une chance d'aller en Antarctique pour voir par lui-même, on lui a dit qu'on allait lui arranger cela. Si j'y vais, j'apporterai des caméras et de l'équipement d'enregistrement, et je vais partager ce que j'ai trouvé, avec le grand public. En tout cas, une source russe du FSB, plutôt intraitable et très terre-à-terre, a confirmé que l'Antarctique était sous-traité, et non pas sous le contrôle d'aucun gouvernement, et que les conglomérats et oligarques internationaux avaient des bases là-bas, et ils y menaient des expériences et des recherches secrètes. Les sources de l'Antarctique ont également fourni de coordonnées GPS, où ils disent qu'une grande partie de l'action a lieu, 74 degrés sud, 164 degrés et 66 degrés sud, 99 degrés est. On y voit sur Google Earth comme un paysage non gelé, avec des lacs et l'autre comme un grand carré déneigé. Les photos suivantes ont également été fournies, étant donné que Trump prétend que son administration représente un mouvement historique jamais observé auparavant. Les événements à venir devraient bientôt correspondre à la rhétorique. Nous allons voir. Commentaire de David Wilcock le 23 janvier 2017. Je me suis levé au milieu de la nuit et c'était là. Sitôt, en fait, je voulais juste écrire quelque chose avant de le parcourir. La question de l'Antarctique est en effet très significative, et nous nous préparons à publier une mise à jour importante des renseignements que nous recevons sur ce front. Ça va commencer ou tourner autour d'une transcription de mon apparition sur Coast to Coast avec Jimmy Church, où j'ai discuté de cela en détail. Après avoir lu la mise à jour, il y en aura peut-être plus à dire. Il se produit beaucoup de choses en ce moment. Il y avait tellement de pluie à Los Angeles que le boulevard Topanga Canyon a été fermé pendant 2 jours sur les 2 voies, en raison de la coulée massive de boue qui s'y est produite. Ces inconvénients ne changent pas le fait que nous avons déjà surmonté la sécheresse dans le nord, et que maintenant ces pluies torrentielles et soutenues frappent le sud. Je crois qu'après tout cela, la sécheresse sera résorbée. Il est presque étonnant de se promener et d'entendre couler les courants d'eau naturels et les ruisseaux. Étant donné que j'ai dit pendant des années, que la pluie ne tombera, que lorsque la cabale aura perdu le contrôle de la technologie pour l'arrêter, ceci est d'une importance énorme. Nous avons reçu un avis d'urgence sur cette prochaine parcelle de renseignements, donc ça devrait sortir très bientôt, même si je suis en plein dans une semaine de travail. David Wilcock. Deuxième commentaire de David Wilcock le 23 janvier 2017. Après avoir lu cela, je suis heureux que Ben ait mentionné l'extradition de El Chapo aux États-Unis, étant donné que c'était un autre signe très flagrant. Les renseignements sur l'Antarctique semblent assez bien intentionnés, mais cela peut être basé sur ce que nous avons divulgué, enrobé avec un peu d'imagination et les données rendues publiques. Tout d'abord, je n'ai jamais entendu un véritable initié se référer à tout groupe extraterrestre sous l'appellation de galactique. Cela ressemble plus à ce genre de choses que diraient les Chanel. Le monde extraterrestre est si complexe, avec tant de civilisations différentes impliquées, que ce n'est pas suffisamment spécifique pour référer à quelque chose de significatif. Deuxièmement, les emplacements sur les cartes et les images qu'on nous montre, sont tirés directement des vidéos publiées par Segurteam 10, un blogueur YouTube populaire sur les ovnis. Ces zones peuvent être juste des plateaux de glace, qui jettent des ombres qui semblent intéressantes. Les vraies choses,
comme nous le révélerons très bientôt, se concentre autour de 3 vaisseaux mers de 30 000 de diamètre, 49 km, qui ont été trouvés. Ils sont profondément en dessous de la surface, sous 3000,5 5,6 km de glace, et ne pourraient en aucun cas être visibles, à l'aide d'instruments classiques d'optique. Il y a des opinions différentes sur le moment précis où ces vaisseaux se sont écrasés, mais comme je l'ai dit, avant la croyance établie et les recherches, c'est qu'ils sont arrivés il y a 55 000 ans, et ont été lourdement endommagés à leur arrivée. Une fois qu'ils se soient écrasés, ils ne pouvaient plus repartir. Ils ont atterri sur les ruines de l'ancienne civilisation des bâtisseurs, qui était beaucoup plus vieille, et ils ont ensuite cannibalisé leur propre vaisseau pour tout faire fonctionner. Aussi, je n'ai même pas entendu parler de chambres de guérison, bien qu'ils aient trouvé des êtres très intéressants en hibernation, et qui semblent remonter à 500 000 ans, provenant de la civilisation originale de leur planète avant qu'ils ne la détruisent, et qui est devenue la ceinture d'astéroïdes. Si tout se passe, comme nous l'espérons, il y aura probablement des opportunités pour les journalistes, de visiter les ruines d'une manière structurée et organisée. Cependant, quand Koregoud a demandé s'il pouvait lancer l'histoire, tout comme Ben vient juste de suggérer qu'il le ferait, la réponse a été, qu'il y a des gens qui séjournent là-bas depuis 14 ans, et ils ont fait des documentaires au fil du temps. Il s'agit d'une sortie énorme et très structurée. La Kabbale a son idée de comment cela va se faire, où les divulgations vont s'espacer sur une période de plusieurs années. L'Alliance nous pousse à en révéler le maximum, et le plus tôt possible. Néanmoins, nous pouvons encore nous heurter à un déploiement structuré de cette information dans laquelle nos fuites subiront des tentatives de discréditation. C'est pourquoi nous devons lancer ce matériel au public, et ce, le plus tôt possible. Le plus grand développement de la semaine dernière a été que Pete Peterson a indépendamment confirmé des détails très spécifiques de ses plans, que Koregoud avait partagé avec moi seulement au téléphone, et cela n'avait pas été publié en ligne. Il avait aussi beaucoup d'autres détails, dont certains ont ensuite pu être corroborés. Par conséquent, il semble que ces deux individus sont en contact avec une source unifiée de renseignements. Ce type de confirmation, doublé de bavardage comme Ben obtient, et de toutes les sorties accrocheuses des tabloïds, lesquels ont commencé, seulement 2 heures après que nous ayons publié notre première sortie d'information en urgence, est certainement convaincante. Sur le plan intuitif, je continue à recevoir un rêve étonnant après l'autre, sur une autre prévision énorme et des changements positifs. Cependant, j'ai eu un rêve hier matin, disant que la tentative des médias fausses nouvelles, de détruire tout sentiment positif autour de la victoire de Trump, a été très efficace. Beaucoup de gens passent en ce moment, par une énorme nuit noire de l'âme. Les forces les plus perverses sur Terre ont toujours été très cachées, et Pizzagate montre évidemment quelque peu, jusqu'où ils peuvent vraiment aller. Néanmoins, avec Trump, vous voyez chaque débris de saleté être lancé contre lui, alors qu'il est constamment attaqué de tous côtés. Les médias ne devraient plus avoir aucune crédibilité, après avoir répertorié tous les sites exposant les top cabales et les avoir littéralement fait interdire de Google, Facebook, Snapchat, Apple News, et leurs pareils. Mes messages Facebook sont maintenant chargés avec des points d'exclamation rouge et des messages disant ce lien ne peut pas être chargé. Il sera intéressant de voir à quelle vitesse les choses vont se développer au cours de la prochaine semaine. La Kabbale et ses extensions vont évidemment pousser pour une mise en accusation instantanée, et pour cette même raison, l'administration Trump devra probablement agir rapidement sur ce que l'Alliance a l'intention de faire. Encore une fois, restez à l'écoute, car il s'agit d'une histoire fascinante et en évolution rapide.
Il est agréable de voir que Ben a aussi commencé à couvrir cela, et que nous avons ici une certaine complémentarité. David Wilcock traduction Estelle Pénote de la traductrice. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance. benjaminfulford.net